une aventure, dis oui, mais étrangère, car oui. Bienvenue aujourd'hui, nous ouvrons ensemble une fenêtre comme une invitation pour explorer ce mot, ce lieu entre les mondes. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Isabelle Aimé et Marina Racine. Toujours la fenêtre ouverte, pour laisser le monde à travers elle, pour ne pas oublier. Pourtant, c'est une fenêtre sur rien, juste une rue qui ne mène nulle part, des volets d'en face qu'on n'ouvre plus. Elle s'assoit là chaque jour, elle regarde, une rue, des passants, des enfants. Le vent entre, léger, translucide. Il soulève un peu le rideau. Il bouge comme un corps qui hésite. Lui passe parfois, sans s'arrêter, sans lever les yeux. Il ne regarde pas vers la maison, mais il sait, il sent. Il y a des jours où il passe plus près. Il pense à elle, à cette façon qu'elle avait de ne rien demander, de tout attendre. Elle n'a jamais beaucoup parlé, mais son nom à lui, elle le prononce chaque jour. Il est parti, mais pas vraiment. Il reste là, dans le quartier, dans l'ombre. Elle se souvient de lui debout, dos à la fenêtre, en contre-jour. Il fumait. Il disait qu'il partirait. Elle disait non. Il ne répondait pas. Puis il est parti avec eux. Maintenant, elle vit là, dans cette pièce, dans la lumière lente. La fenêtre, c'est devenu son attente. Elle attend, mais lui ne sait pas comment on revient. Même la nuit, elle ne dort pas. Elle a peur que ce ne soit pas lui qu'elle attend, mais ce qui restera un jour de lui. Elle tire le rideau, juste un peu. C'est la première fois. Il a vu le mouvement. Elle pense, s'il vient, ce sera maintenant. Il passe par la fenêtre, les portes sont verrouillées. Souvent, il s'est dit qu'il reviendrait par là. Il se regarde. Tout est là. Il s'assoit. Le silence n'est plus le même. Il n'est plus seul. La lumière tombe sur eux doucement dans la pénombre. Ils ne se touchent pas encore. Ils se tiennent côte à côte, puis lui pose son visage sur ses genoux. Elle pose sa main sur les cheveux de son jeune fils qui pleure comme un enfant dans son costume de soldat. Il n'ira plus. Il n'ira plus tuer les petits enfants de Gaza qui construisent des châteaux avec des pierres cassées, qui courent dans les ruines avec leur cerf-volant sans ciel sous les drones et les corbeaux. Des enfants qui se cachent comme dans un jeu. Ils ferment les yeux, maman. Ils comptent jusqu'à 10. 1, 2, 3, soleil. Et quand ils ouvrent les yeux, l'un d'eux n'est plus là. Ce soir, elle a fermé la fenêtre.
Elle a fermé la fenêtre et le monde s'en est allé. La danse des rideaux épais a décollé la poussière des lattes du plancher usées et rayées. La douce lueur de la lampe de chevet couvre son visage d'une lumière étrange qui veillera jusqu'à l'aube. Elle est déjà presque endormie et plus rien n'entre ici. Sur la surface du verre d'eau, les dépouilles de quelques fibres flottent tranquilles. Elles peuvent doucement se laisser engloutir dans le silence. Son chapelet enroulé sur son poignet s'en mêle dans ses doigts délacés. Elle prie encore les yeux clos. Peut-être viendra-t-il encore ce soir la rassurer, lui dire qu'il l'attend, l'embrasser et apaiser ses dernières peurs. Tous la croient folle. Elle s'en moque, elle sait tout, il lui a tout dit. Avec les heures de la nuit qui s'égrènent, son corps se détend. Ses bras tombent dans le vide, le rosaire suspendu à son annulaire. Son brillant à lèvres scintille sous le halo de l'ampoule, vestige d'une illusion d'éternité. Elle l'aperçoit enfin se dessiner dans la lumière. On la voit sourire. Il vient la chercher. Dans sa petite chambre close, une fenêtre s'est ouverte sur l'infini et elle est partie. Sur les hauteurs de la cordillère des Andes, j'ai posé mon baluchon dans un petit village, agrippé entre une rivière rugissante et une végétation luxuriante. Tôt le matin, les paysans partent dans les champs, sarclés de leurs mains nues la terre argileuse. Ils rient et chantent malgré le dur labeur. À midi, ils savourent la soupe d'haricots rouges et d'oignons, cuite la veille. Ils y rajoutent un œuf ou un avocat. La cuisine est communautaire afin de maximiser le temps dans les champs. Les hivers sont rudes. Le bois rare et précieux n'est utilisé que pour cuisiner. Les veillées se font autour de la lampe à pétrole. Le chant et la danse réchauffent les corps. Leurs habits colorés, faits de feutre, résistent aux intempéries. Je suis arrivée dans ce village aux maisonnettes blanches, au milieu du mois de mars. Le soleil est abondant, les nuits encore glaciales. Un soir, je suis invitée pour une cérémonie. Presque tout le village est présent. Nous sommes dans la maison du chaman, nouvellement construite grâce à leur fils qui travaille aux États-Unis. Chacun a amené une chaise ou un petit banc. Des fleurs jaunes et blanches entremêlées de hautes bougies ornent l'autel. L'atmosphère est très conviviale. Les rires fusent. À la tombée de la nuit, le silence enveloppe nos ombres. Un chant profond remplit maintenant toute la pièce. Puis la magie opère, transforme. Le temps est suspendu. La lune pleine est sortie de derrière la montagne. Un souffle d'air froid transperce soudainement mes os. C'est alors que je remarque qu'il n'y a pas de fenêtre, mais juste l'espace nécessaire qui leur est dédié. J'apprendrai plus tard que l'argent manquait. Au lever du soleil, chacun repart dans sa vie quotidienne, enrichi d'une nuit d'éternité.